Chemin faisant le long de la côte sauvage, tandis que les embruns et l'écume mousseuse fouettaient son visage dans le matin d'un hiver venteux, Olivier laissait divaguer son esprit tel un goéland prenant les courants aériens à la recherche de dorades, de bars ou d'un touriste avec des frites. Nous sommes en 1985. Von Schmitt est président depuis 4 ans. La peine de mort n'existe plus, Olivier a un radiocassette dans sa 205 GTI, il fume des gauloises blondes aussi bien dans un Pizza Hut qu'au travail devant un Minitel ou au cinéma devant les Goonies, et alors qu'il se balade la stache et le coupe-mulet volant au vent, il aperçoit un petit caillou bizarre, étrange, étonnant, spontus, comme dirait sa grand-mère de Toulchigny en net. Il s'approche, le prend dans les mains, il est long, blanc, c'est un os. Beurre qui dégueu, pense-t-il au premier abord, avec la tentation irrésistible de le lâcher, mais presque instantanément, la curiosité l'emporte. Est-ce que c'est un os de chien, de vache, de dinosaure? Ne nous en valons pas. En fait, Olivier est un archéologue et il est sur un site qui deviendra bientôt un des sites de fouilles majeurs en Europe. Il est à Bèguerville. Alors, pour ceux qui ne voient pas, Bèguerville, c'est là où il y a le parking entre la Thalasso et le casino à Quiberon. Donc c'est pas du tout la côte sauvage. La côte sauve, comme disent les surfeurs de Neuilly-sur-Seine, à la chevelure de feu et aux lèvres blanches pleines d'herpès dans leur moule burne intégrale en peau de requin qui sort 3 fois par an. Non, Bèguerville, j'ai dû y passer là une dizaine de fois en rando et peut-être autant en état semi-alcoolisé. Et je vous promets que j'étais loin de me douter de ce que j'allais vous révéler aujourd'hui. Donc, il y a 36 ans, Olivier découvre un os. Depuis, on découvre tout un village préhistorique autour de cet os, avec en son centre une hutte haute de 3,50 m, comparable au tipi des Indiens des Grands Lacs, qui, soit dit entre nous, sont autant indiens que je suis guinéen, mais passons, là n'est pas la question. Et ça, je le sais parce que c'est Grégor qui l'a dit. Grégor? Mais qui est ce Grégor, me diriez-vous? Eh bien, Grégor, c'est le gars qui a repris le taf d'Olivier 30 ans plus tard. Dans les années 2010, il a monté tout un camp d'été avec des dizaines d'archéologues. Et après 7 ans de recherche, on sait enfin ce que c'est que cet os. C'est la clavicule d'un jeune homme mort il y a 8200 ans. 8200 ans, le mec, c'est ni plus ni moins que le plus vieux breton de l'humanité. La classe, non? Est-ce qu'il s'appelait Youn, Yann ou Wen? Était-il membre du Bagan de l'NBA ou du cercle celtique de Quiberon? Parlait-il de galettes ou faisait-il partie de cette tribu sous-développée de ceux qui parlent de crêpes de blé noir? Autant de questions auxquelles la science répondra peut-être un jour. En attendant, parlons un petit peu de Youn. On a retrouvé sa clavicule, certes, mais à un détail près. On a remarqué que sa chair a été arrachée délicatement et intentionnellement de la même manière qu'on aurait fait pour le manger. Les premiers Bretons étaient donc des cannibales. En voilà des vrais bonhommes! Et si on s'était pas fait envahir par ces tapettes de Celtes, ces mauviettes de Romains, ces freluquets de Britons, ces avortons de Gaulois, ces demi-portions de Vikings, ces misérables Francs, ces gens foutres de Français, ces avortons de nazis, et pour finir par ces minustes macronistes, on serait des putains de warriors les mecs! Non mais c'est vrai, y a rien de mieux que le cannibalisme. Ça, c'est une société d'avenir. Remballe ta verve immonde, le zob, et prends-en une leçon. Tu vois la meuf? On te bouffe une phalange. Tu vois un bœuf? On te bouffe le bras. Tu as faim? Eh ben tu bouffes ton estomac. Et c'est aussi un bon moyen de racheter les fautes. Tu roules trop vite? Un don du rein. Tu deals du shit au point que Marine Le Pen se balade dans ton quartier? Un don du sang tous les jours pendant 1 mois. Tu es ministre de l'Éducation et tu dis que le breton est le péril de la République. Don de moelle osseuse plus don du cœur. Allez, emballez, c'est pesé, on n'en parle plus. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur la clavicule de Youn, le premier breton de l'humanité, l'inventeur du biniou, du couignament et de l'expression « emmener un mail ». Youn que vous allez pouvoir retrouver dès cet été exposé dans son entièreté, ou du moins ce qu'il en reste, au musée de Quiberon. Allez, Kenavo!